Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. À la une, 109 miliciens du mouvement Mobondo Akwamoto dans la province de Mai-Ndombe ont été arrêtés sur l'axe du fleuve Congo, puis transférés à la prison centrale de Bandundu. Ces derniers sont poursuivis notamment pour pillage, incendie, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Ils opéraient sur l'axe fluvial compris entre le village Nkana, Mambutuka, Ibali et Ngambe au Congo-Brazzaville. L'annonce a été faite par le commandant de la 11e région militaire chargé des opérations des FARDC, le général Mandevu Brino. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne, allais-je dire, conduite par Vincent Ringelberg de la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités, si les conditions sont réunies, d'envoi d'une mission d'observation électorale pour le scrutin à venir. On écoute le chef de la dite délégation. Je viens de rencontrer le président de la CENI dans le cadre de la mission exploratoire électorale de l'Union européenne ici. Cette mission, en fait, a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Donc, dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Après la communication des services et des renseignements militaires le lundi 5 juin sur le cas Salomon Kalonda, détenu depuis le 30 mai dernier à la DEMIAP, accusé de vouloir renverser le pouvoir, sont partis Ensemble pour la République par les biais de son secrétaire général alors d'une mise au point sur le grief retenu à sa charge, évoquer les irrégularités et rejeter ces accusations. C'était au cours d'un point de presse tenu dans la ville de Lubumbashi le mardi 6 juin 2023. Suivez. Le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, l'honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, a tenu le mardi 6 juin à Lubumbashi un point de presse afin de faire une mise au point sur l'arrestation et les griefs retenus à la charge de Salomon Kalonda Ididela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Lundi 5 juin 2023, en fin de journée, la nation congolaise a assisté à la diffusion d'un nouvel épisode du film que projette le régime du président Félix Tshisekedi à la face du monde. Les services de renseignement militaire, les FARDC, au plus haut niveau, est monté sur la scène pour une prestation d'horreur, un tissu de mensonges cousus de fils blancs qu'il attend voir le peuple congolais consommer comme justification de l'ignoble enlèvement de M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général et haut représentant d'Ensemble pour la République. Aucun fait mis à ce jour à charge de M. Salomon Kalonda Ididela, qui, contrairement aux insinuations invraisemblables de l'animateur de ce point de presse d'hier, n'est susceptible de justifier la violence et la brutalité qui ont caractérisé son enlèvement, surtout pas dans un État qui se veut de droit. Il est donc inadmissible qu'en plein XXIe siècle et dans un État qui se dit démocratique, de constater pareille violation grave et délibérée des prescrits constitutionnels relatifs à l'interpellation, à la détention et au droit sacré des simples présumés auteurs d'infractions, sans d'ailleurs le moindre indice sérieux de culpabilité. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration
pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfèrement devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Le parti de Moïse Katumbi rappelle que les forces armées de la République sont républicaines et au service de la nation tout entière, et non à la persécution de l'opposition. Théâtraliser le Parlement, caporaliser la Cour constitutionnelle et d'autres juridictions civiles, dégrader la police nationale en lui faisant jouer de mauvais rôles jusqu'à la collaboration ouverte avec une milice armée de machettes. Le régime béton s'emploie maintenant à dégrader l'armée. L'armée est un symbole majeur de la nation, où le sens de l'honneur est d'une importance capitale. Il est indigne et même irresponsable de mêler les services militaires à des sales besognes politiciennes alimentées par les racontars des réseaux sociaux. Ensemble pour la République appelle tous ses membres au calme et à l'apaisement face à l'acharnement sur ce parti. Face à cette dérive totalitaire du pouvoir en place et à l'acharnement sur tout ce qui est d'ensemble pour la République, nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. En croire le CG d'ensemble, les avocats de Salomon Kalonda feront éclater la vérité afin de faire triompher la justice. Et pour finir, les notables chefs coutumiers, chefs des rues, chefs de quartier et la brigade d'assainissement et hygiène ont soumis les préoccupations de la population de la commune de Mongafula, plus précisément du quartier CPA Mouchi, à leur autorité municipale, le bourgmestre Jean-René Suedi, au cours d'une journée d'échange organisée pour le développement de cette municipalité. Laetitia Moulalou. L'insécurité bat son plein et le phénomène Kuluna a pris de l'ampleur dans la commune de Mongafula, plus précisément au quartier CPA Mouchi. Pour mettre fin à cette situation, les notables chefs coutumiers, chefs du quartier, chefs de brigade d'assainissement et hygiène, tous étaient face à leur autorité municipale le samedi 3 juin dernier avec leurs problèmes. L'objectif de cette rencontre est de trouver solution. Les habitants du quartier CPA Mouchi ont donné leurs préoccupations. La sécurité, le renforcement, les éléments de la police, c'est le major qui est là. Le renforcement de l'autorité de l'État qui fait défaut. Et ensuite, le point sur l'assainissement. Attentif aux préoccupations de la population, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Severin Lumbu Malamba, a appelé la population du quartier CPA Mouchi à s'unir et d'être ensemble afin de faire face à cette insécurité. Il fallait quand même parler de la matérialisation de la vision du chef de l'État, car beaucoup de gens ignorent et attendent tout de l'État. Et pourtant, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons nous approprier de cette philosophie et poser des actes qui peuvent aller dans le sens du développement de notre entité territoriale. Pour un notable du quartier CPA Mouchi, Jean-René Suedi, il est possible de commencer le développement à la base. Ici, le bourgmestre est donc venu à notre rencontre pour nous écouter sur ce qui concerne notre sécurité, notre développement. Comme lui-même l'a dit, selon la vision du chef de l'État, le peuple, c'est une priorité. Nous voulons qu'il puisse justement les répercuter auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, auprès, n'est-ce pas, de son Excellence, Monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur, pourquoi pas au chef de l'État lui-même, pour que notre quartier soit considéré comme un quartier pilote qui va promouvoir le développement à la base. La population du quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula, ne souhaite que de vivre en toute tranquillité. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Bonne suite des programmes sur Manziko Télévision.